Je vous remercie beaucoup pour votre question. Vous l'aurez compris, l'annonce de ce dimanche, donc c'est pourparlers qui vont probablement avoir lieu entre délégations russes et ukrainiennes, probablement à la frontière biélorusse. On va tout de suite prendre la direction de Kiev, justement, où nous attend notre envoyé spécial, Clovis Kassali. Bonjour Clovis, je le disais, on a donc eu il y a quelques minutes cette annonce de pourparlers entre Russes et Ukrainiens. Comment cette nouvelle est accueilli à Kiev, là où vous vous trouvez, vous? En tout cas, je peux vous dire que les sirènes ont retenti il y a quelques minutes et on est donc ici dans l'abri sous l'hôtel où nous nous trouvons. Alors comment cette annonce a été accueillie? Eh bien, je peux vous dire avec beaucoup de scepticisme. Alors les Ukrainiens à qui nous avons pu parler, les plus optimistes nous disent que c'est du 50-50. Bien sûr, ils espèrent que la paix va pouvoir enfin être établie, va pouvoir enfin revenir ici en Ukraine, mais énormément d'Ukrainiens à qui nous avons parlé sont méfiants. Ils disent qu'ils ne sont pas des ennemis des Russes, mais qu'ils n'ont aucune confiance en Vladimir Poutine. Pourquoi est-ce que ces pourparlers seraient fructueux alors que l'armée russe mène des opérations d'envergure un peu partout en Ukraine depuis plusieurs jours, bombarde des immeubles, des installations militaires, mais qui ont aussi fait ces opérations des morts et de nombreux blessés chez les civils. Alors, beaucoup de scepticisme ici à Kiev. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien, lui, déclare que c'est une victoire en soi, ces négociations, car elles sont sans préconditions, sans conditions posées au préalable par les Russes. Mais il y a aussi de la méfiance et le ministre des Affaires étrangères ukrainien appelle à ce que les alliés comme les États-Unis, la France, l'Allemagne et bien d'autres continuent d'envoyer des armes à l'Ukraine car le pays en a énormément besoin. Clovis, vous l'avez évoqué au début de votre intervention, situation toujours extrêmement tendue dans la capitale ukrainienne. Un nouveau couvre-feu donc est en vigueur, il a été étendu hier. Quelle est l'évolution de la situation sur le terrain, de ce que vous avez peut-être pu voir, vous? Alors, les civils et les journalistes ont interdiction de sortir dehors pendant cette période de couvre-feu qui dure jusqu'à lundi. Sinon, on peut nous tirer dessus. C'est ce qu'ont déclaré les autorités. Et du coup, on passe énormément de temps ici, dans des abris comme celui où je me trouve, où il y a des journalistes, mais aussi des Ukrainiens de tout âge. Il y a des enfants, il y a des adultes, des vieilles dames, des gens qui sont venus prendre refuge ici depuis plusieurs jours, depuis le début des opérations. Alors, quelle est la situation? On entend régulièrement des détonations, des tirs, des coups de feu, de l'artillerie, des tirs nourris, particulièrement la nuit dernière, où on a aussi vu de loin des roquettes et on a entendu beaucoup de coups de feu. Une situation particulièrement volatile ici dans le pays et à Kiev même. Et ici, il y a bien sûr les soldats ukrainiens qui ont pris les armes pour défendre la patrie, mais aussi de nombreux Ukrainiens, des enseignants, des coiffeurs, de toute profession, des gens qui sont là dans les rues de Kiev pour défendre la patrie. Il y a des distributions d'armes devant certains commissariats, à certaines bases bien précises. Et je peux vous dire qu'il y a aussi énormément de monde qui prépare des cocktails Molotov au cas où ils verraient des soldats russes. Les Ukrainiens se félicitent déjà des bilans, si on peut dire des bilans. Selon le ministère de la Défense ukrainien, eh bien, il y aurait plus de 4000 soldats russes de tués depuis le début des opérations, et énormément de blindés et de chars qui auraient été détruits. Ce sont les chiffres ukrainiens. Et donc, pour l'instant, les Ukrainiens tiennent bon, arrivent à repousser les assauts russes. Pour combien de temps? C'est la question. Merci beaucoup Clovis Kassali pour toutes ces précisions. Clovis Kassali, envoyé spécial de France 24 donc à Kiev. Donc encore merci.